Et on va retrouver tout de suite notre spécialiste de l'économie performante et éthique en entreprise, Fabrice Jean-Jean, alchimiste de la RSE et fondateur de la société Comeco Consulting. Bonjour Fabrice. Bonjour André, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui Fabrice, nous allons aborder notre second volet sur les achats de Noël responsables. Oui, tout à fait. Nous allons parler du roi des forêts, j'ai nommé mon beau sapin. Alors Fabrice, vous allez nous chanter toute la chanson ? Non, je crois qu'il vaut mieux, il vaut mieux que j'évite. Car voyez-vous, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, les décorations commencent à fleurir un peu partout et il est bientôt temps pour vous de vous occuper du traditionnel sapin de Noël. Comment choisir votre sapin ? Lequel est le plus écolo ? Votre sapin de Noël peut-il avoir une seconde vie ? J'ai mené mon enquête et voici mes conseils pour des sapins de Noël plus verts que jamais. Alors premier point Fabrice, artificiel ou végétal ? Pour info, 6 millions de sapins sont vendus chaque année, dont 5 millions de sapins végétaux. Le reste des achats se dirige vers les sapins artificiels qui apparaissent comme des alternatives plus pratiques. Mais voilà, si les sapins artificiels sont réutilisables pour une durée moyenne de 3 ans, ils sont tout sauf écolos. Ils sont en effet fabriqués à partir de matériaux polluants et gourmands en énergie fossile, PVC, plastique ou aluminium, sans compter qu'ils sont souvent fabriqués en Asie dans des conditions sociales inconnues par une main-d'œuvre bon marché. Donc Fabrice, on va privilégier un sapin naturel et de préférence cultivé en France. Et oui, vous l'avez compris, sans chauvinisme mal placé, notre choix se porte donc vers le sapin naturel. Privilégier les sapins cultivés dans nos régions françaises, une question de bon sens tout simplement et d'empreinte carbone. Situés principalement dans le Morvan et le Jura, les producteurs de sapins regroupés au sein de l'Association française du sapin de Noël naturel pratiquent la production éco-responsable. À l'achat, privilégiez les sapins de Noël certifiés Plante Bleue ou Fleurs de France qui sont issus de production agricole raisonnée. Il existe même des sapins labellisés bio, cultivés donc sans pesticides, spécifiquement pour les fêtes de fin d'année par des producteurs passionnés. Ces sapins bio sont cultivés dans les Pyrénées ariégeoises. On peut même les commander en ligne sur France Sapin Bio. D'autre part, une certification Label Rouge garantit la fraîcheur des végétaux qui ne sont pas disponibles sur le marché avant début septembre. De grande qualité, ces produits du terroir sont générateurs d'emplois et contribuent à soutenir le tissu économique local. Et ça, c'est très, très RSE. Est-il nécessaire de le rappeler ? Évitez également les sapins floqués, vous savez, ceux qui sont recouverts de neige artificielle. Alors ceux-là, ils ont tout faux. Non seulement la neige artificielle renferme des composés polluants pour votre intérieur, mais en plus, ils ne sont même pas recyclables en fin de vie. Alors certes, les sapins floqués ne sont pas chers, et quoique, mais sachez en revanche qu'ils sont de très mauvaise qualité, que la plupart ne sont même pas aux normes de sécurité, ce qui a valu plusieurs incendies ou intoxications avec les guirlandes lumineuses. Et Fabrice, je crois savoir qu'il y a également une autre alternative. Oui, et cette alternative s'appelle éco-sapin. Les éco-sapins sont des arbres de Noël cultivés en pot, sélectionnés et sont tous de premier choix. Et ce qui est génial, c'est qu'ils sont livrés à domicile puis récupérés devant votre porte une fois les fêtes terminées. Chaque éco-sapin est livré avec son pot d'ornement et sa soucoupe. Si vous le souhaitez, votre éco-sapin peut être livré avec son kit de décoration et son pot d'ornement de couleur. C'est formidable. Cependant, il faut quand même respecter quelques conseils d'usage, car même s'ils sont cultivés en pot depuis toujours, comme toute plante vivante, leur milieu naturel est différent de celui de votre intérieur. Et afin d'éviter que votre arbre ne dépérisse, il vous suffit de l'arroser d'un grand verre d'eau chaque jour et d'éviter de l'installer à proximité d'une source de chaleur, radiateur, cheminée ou certaines lampes. Autre avantage, les éco-sapins supporteront mieux leur séjour à l'intérieur avec une température de 18 à 19 degrés. Et évitez toutefois de ne pas couper la pointe du sapin que vous louez. Un sapin en pot tiendra entre 2 et 4 semaines dans un environnement chaud et sec. C'est pourquoi il est recommandé de le laisser à l'extérieur aussi longtemps que possible. Et quelle est la durée de vie de cet éco-sapin ? Un éco-sapin pousse entre 6 et 12 ans avant de pouvoir être loué. Et tout est mis en œuvre afin qu'il reprenne son cycle de vie et puisse être réutilisé. Et si tel n'est pas le cas, il est valorisé en biogaz. Quant aux sapins trop grands pour être loués, ils sont revendus. Une fois replanté, un éco-sapin a besoin de 3 à 4 ans pour retrouver toute sa vitalité.
Et où avez-vous encore trouvé tout ça? J'ai simplement reçu un mail de ma conseillère bancaire au Crédit Coopératif qui m'expliquait que dans le cadre de leur stratégie Agir pour la planète, ils avaient le plaisir de nous informer qu'ils soutenaient pour la 2e année consécutive la start-up EcoSapin, qui œuvre pour une consommation éco-responsable dans notre région. Et alors, la super bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi pour les entreprises. Voilà, un merveilleux sapin pour un merveilleux Noël partagé dans la joie. Un grand merci Fabrice pour cette belle découverte. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements sur votre activité, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine, Noël approche, au revoir.